Montage vidéo, merchandising, propositions sexuelles et soutien politique, Luigi Mangione, le suspect du meurtre du PDG de United Healthcare, fascine les Américains et a même de véritables fans. No, you calm down. I just found my future husband. I never thought he would be everybody's person of interest. Tout commence mercredi 4 décembre au pied d'un hôtel de Manhattan. Un homme à capuche surgit derrière Brian Thompson et l'abat de sang-froid de 2 balles dans le dos. La victime s'effondre et décède alors que le meurtrier prend la fuite. Dès les premières heures de cavale du suspect, l'affaire prend une tournure politique. Le tueur est déjà considéré par certains comme un Robin des Bois des temps modernes. En cause, 3 mots qu'il a gravés sur les balles tirées sur le magnat de l'assurance. Deny, defend, depose. C'est-à-dire refuser, défendre, déposer. Ces termes, c'est ceux que les compagnies d'assurance américaines accolent au dossier des patients pour éviter de leur rembourser leurs soins. United Healthcare, l'entreprise du dirigeant tué, est connue pour ses refus de prise en charge dans un pays où l'assurance doit donner son accord avant toute intervention médicale non urgente. La société compte 51 millions de clients et réalise 371 milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année. En gravant ces mots, le tireur s'attire donc la sympathie de la communauté anticapitaliste américaine de X, qui dénonce les compagnies d'assurance qui s'enrichissent sur le dos des citoyens. Tout ça, c'était avant qu'on ne connaisse l'identité du tueur présumé, Luigi Mangione. Lors de son arrestation, la police retrouve sur lui un faux permis de conduire, un pistolet semi-automatique correspondant à l'arme du crime, mais surtout un manifeste où il exprime sa frustration quant au système de santé des États-Unis. Le jeune homme souffrirait de sérieux problèmes de dos qui l'handicaperait dans sa vie quotidienne et intime. 26 ans, corps sculpté, fils de bonne famille d'origine italienne, diplômé d'une prestigieuse université de l'Ivy League, les prétendants et prétendantes s'ajoutent au soutien politique et une foule de groupies commence à lui vouer un culte. Luigi Mangione continue à faire parler de lui à son arrivée au tribunal le lendemain de son arrestation. Sur les réseaux sociaux, chaque nouvelle photo ou vidéo du suspect est éditée pour en faire une ode à ce nouveau sexe symbole criminel. Not the edits, not the edits. Et certains sont allés jusqu'à proposer à la vente des t-shirts ou casquettes à son effigie. La folie des fans va jusqu'à harceler le standard du McDonald's où le suspect a été arrêté. McDonald's flooded with 1-star reviews. Luigi? Wow, you are gorgeous. If you need a place to stay, here's my address, phone number, and social security, and of course my keys. Yeah. Toute cette Mangione mania inquiète les autorités américaines. This is horrific. Violence to combat any sort of corporate greed is unacceptable. Dans une note interne citée par le New York Times, la police s'alerte sur le fait que le suspect soit perçu comme un martyr et comme un exemple à suivre. In America, we do not kill people in cold blood to resolve policy differences or express a viewpoint. Selon son avocat, Luigi Mangione devrait plaider non coupable. Avant même le début de son procès, il est déjà devenu une icône.